Hello hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh non, j'ai plus de batterie. C'est une blague. Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui et du coup ça va porter sur le nouveau fond de teint de la youtubeuse Alyssa Ashley. Je sais pas si vous connaissez. Elle a sorti un fond de teint en collaboration avec NYX et du coup je me le suis procuré, donc c'est le Can't Stop Won't Stop. Donc c'est censé être un fond de teint au fini mat et qui tient 24 heures. Donc moi j'ai pris la teinte Deep Ebony et j'étais vraiment étonnée parce que c'est la dernière teinte en fait. Et je pense, alors elle a sorti en fait, elle a décliné le fond de teint sous 45 teintes. Mais du coup je suis la dernière et j'ai été vraiment étonnée parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des teintes du plus clair ou vraiment plus foncé quoi. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir ma teinte. Donc il est comme ça. Et j'espère que ma caméra va tenir parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Il fait combien? 30 ml, donc la taille moyenne, le volume moyen d'un fond de teint. Et donc je voulais l'essayer pour la toute première fois avec vous et vous dire ce que j'en pense. Et voir comment est-ce qu'il rend du coup sur moi. Voilà. Donc, je vais déjà mettre ma base. Alors, je suis désolée parce que ça va être rapide en fait parce que j'ai plus beaucoup de batterie et j'ai pas le temps de charger. Je vais déjà mettre ma base et je vais faire mes sourcils hors caméra, je pense, pour vraiment conserver la batterie et vous montrer le principal, donc le fond de teint. Donc je reviens. Bon voilà, je reviens. Donc j'en ai profité pour faire mes yeux aussi, en même temps que les sourcils. Et donc nous en venons au fond de teint. Donc c'est sous forme de pompe comme ça. Et donc on va tester. Donc j'en ai mis ici. Du coup c'est sous ton neutre en fait. Il y avait l'avant-dernière teinte qui était proche de celle-ci. Enfin, il n'y avait pas vraiment de différence, mais par contre, elle avait sous-ton froid. Et j'avais peur que ça m'aille pas. Enfin, je pense que je suis plutôt neutre. Franchement, l'histoire des sous-tons jusqu'à aujourd'hui, je vous avoue que je comprends pas en fait. Donc je prends, je teste. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est tant pis. J'en ai partout. Là, premier coup d'œil comme ça, on dirait que ça a l'air d'aller, la teinte. On dirait que ça va, hein. Il y a un peu une odeur chimique. Ouais, carrément. Je sais pas comment vous trouvez, vous, à la caméra. Moi, là, en vrai, je trouve que c'est pas trop mal. Est-ce que... Alors, ils disent qu'il est... C'est un fond de teint couvrant, ouais. J'allais dire... ça va, mes imperfections... avec une seule couche, elles sont camouflées, je trouve. Bon, on voit encore un petit peu, mais... Bon, j'ai mis qu'une couche après, je pense qu'on peut le moduler. Alors, je sais pas vraiment... L'odeur, c'est trop bizarre. Franchement, ça va, je trouve. Au niveau de la teinte, le rendu, là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon.
Après, on va voir dans la journée, parce que comme ils disent qu'il est, il a une tenue jusqu'à 24 heures. Bon, je vais pas passer 24 heures avec ce fond de teint, mais on va voir au fil des heures comment est-ce qu'il évolue et s'il est vraiment... Enfin ouais, le fini, il est mat, ça c'est vrai. Après, j'ai envie de voir si il résiste bien à la chaleur, des trucs comme ça. Bon, il fait pas chaud aujourd'hui, mais bon, à l'humidité, tout ça, on va voir. Bon, bah, je vais faire un peu de highlight, tout ça, tout ça. Mais franchement, au niveau des teintes, je suis grave déçue. Parce que elle est métisse, Alissa. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, elle va penser aux filles qui ont un teint foncé. Et finalement, bah. J'ai pas fait ça droit. Elles sont encore. Enfin, moi j'ai trouvé ma teinte, mais si vous êtes un peu plus foncé que moi, c'est mort en fait. Vous n'aurez pas votre teinte. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense qu'elle aurait pu faire mieux. Vous voyez, Dior, ils ont fait mieux. Ils ont proposé des teintes vraiment du très blanc, disons, au très noir. Du coup, ouais, non, je m'attendais pas à ça. Un peu de poudre. En fait, je vous avais jamais parlé des highlighters Fenty Beauty. J'avais acheté un petit duo de mini. Enfin, je sais pas pourquoi je les utilise plus, mais ils sont très très bien. Surtout celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très subtil, franchement. Vous mettez ça, vous ressemblez pas à une boule à facettes. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de mettre. Et pour mes lèvres, qu'est-ce que je veux mettre? Le petit gloss NYX, c'est toujours le NYX lingerie. Et cette fois, c'est le shimmer. Ok, comme ça. Avant, j'aimais vraiment pas les gloss. Et puis, depuis le gloss bomb là de Rihanna,
comment vous dire, j'aime bien. Et celui-ci, il est trop bien en fait. C'est un nude, on va dire. Légèrement teinté, enfin, il est marron. Je trouve trop. Voilà, bon, le fond de teint, ils disent qu'il est mat. Et c'est vrai, il a un rendu mat. Mais pour qu'il tienne vraiment toute la journée, je vais mettre encore je sais même comment ça s'appelle. Le spray. Le spray mat de chez NYX. Donc celui-ci, c'est le mat finish. Made finish, ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, du coup, je vais voir comment est-ce qu'il évolue dans la journée. Et je pense que je vais vous montrer en fin de journée le rendu. Mais je pourrais pas filmer avec ma caméra parce que je serai pas chez moi. Donc, je filmerai avec mon téléphone. J'espère que la qualité pardon, sera assez bonne pour que vous puissiez voir. Mais en tout cas, franchement, première impression, j'aime bien. Il y a juste l'odeur qui me dérange un petit peu parce que je trouve que ça fait un petit peu chimique. Mais la teinte, j'aime bien. Ça se fond bien avec le reste de mon corps. Et en effet, il a un fini mat. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et je vous fais encore d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah. Donc comme promis, me voilà pour faire un petit compte rendu. Bon là il est 1h du matin, je suis très fatiguée comme vous pouvez le voir. J'ai attrapé froid donc je parle un peu du nez qui coule, enfin rien ne va plus. J'ai plus de fond de teint sur le nez. Mais bon c'est pas grave, je vous fais quand même un petit compte rendu. Franchement je trouve que le fond de teint il a bien tenu. Il a pas mal plu ici et voilà, je trouve que il tient bien, ça va pas couler ni quoi que ce soit. Après, alors, il est couvrant du style, moi je sais pas s'il faut du coup mettre plusieurs couches pour que ce soit vraiment couvrant, mais pour ce que j'ai mis, comme vous pouvez le voir, on voit quand même encore ma cicatrice ici et puis vous voyez des petites taches là. Mais de façon générale, non, je trouve que je pense que c'est un bon fond de teint. En tout cas, là, sur la période que j'ai testé, il me plaît bien. Il y a juste l'odeur chimique, comme je vous disais tout à l'heure, qui me plaît moins. Et la déception, c'est vraiment qu'il n'y ait pas assez de teinte pour les peaux foncées. Ce qui m'a vraiment, vraiment surprise. Donc voilà, étant donné que je suis vraiment fatiguée, je vais pas trop m'étaler. Mais voilà, c'est un fond de teint que vous pouvez tester et qui peut plaire à plus d'une. Voilà.